Retrait progressif des terroristes du mouvement du 23 mars M23 dans plusieurs entités du territoire de Rutshuru et Masisi dans la province du Nord Kivu. Après les retraits, les chefs des groupements de Kibumba, une entité située à une dizaine de kilomètres de Goma, nommée par les M23, est toujours à ses fonctions, malgré les retraits de ces terroristes dans cette entité. Interrogé sur sa position sur les retours du FARDC dans sa juridiction, il dit que la question dépend de ses compétences, ont indiqué nos confrères journalistes de la région. Cependant, un convoi de casques bleus a été intercepté par les manifestants en colère dans les territoires voisins de Masisi, précisément en Saké. Ces blocages par des manifestants des convois de la MONUSCO est intervenu l'avant-midi de ce vendredi au niveau de la paroisse de Masisi en allant vers Nyabiondo, toujours à territoire de Masisi. Ces manifestants exigent le départ de la mission onusienne et l'acquise de complicité dans les sécurités qui entraînent cette partie de la province du Nord Kivu et de collaborer avec les terroristes du M23. Cependant, les échanges commerciaux auraient pris entre la RDC et l'Ouganda au poste frontalier de Bunagana au Nord Kivu. Mais le trafic se passe sous la supervision des agents des services nommés par la rébellion du M23 qui a installé une administration parallèle, ont témoigné les journalistes qui se sont rendus cette semaine à Bunagana. Cette situation crée un grand manque à gagner pour les trésors publics. Selon une source au sein de la Direction générale des douanes et assises, les Nord Kivu est la quatrième province qui mobilise le plus de recettes douanières à RDC. Le poste frontalier de Bunagana vient après celle de la Grande Barrière à Goma-Ville et ensuite Kassili. Au niveau national, ce sont les provinces de Kinshasa, les Katanga et les Congo central qui figurent dans les top 3 des provinces qui génèrent le plus de recettes fiscales. Avec la situation qui prévaut actuellement dans les Nord Kivu, la capacité contributive de cette province au profit du trésor public a sensiblement baissé, précise un expert. Toutes les recettes douanières captées au poste frontalier de Bunagana sont à baisse. En outre, les postes frontaliers drainent plusieurs autres activités économiques à parallèle qui sont aussi à Berne à ce moment où elles sont contrôlées par les M23. Depuis la chute de Bunagana, des opérateurs économiques ont trouvé une alternative pour contourner cette occupation par les M23. Beaucoup de marchandises passent maintenant par la frontière rwandaise et arrivent à la Grande Barrière à Goma via la ville rwandaise de Gisenyi. À Kinshasa, Madame Messier, les députés nationaux ont adopté ce jeudi 20 avril le projet de loi instituant la réserve armée de la défense à la République démocratique du Congo. Sur 384 votants, 384 ont voté pour son adoption. C'est Gilbert Kabanda, ministre de la Recherche scientifique et ancien ministre de la Défense, qui a présenté IAP l'économie de ces projets de loi. Ce texte vise à apporter un renfort temporaire aux forces armées de la République démocratique du Congo pour la protection du territoire national, participer à un service quotidien des unités des FARDC, donner une expertise dans le domaine des armées et autres pour des besoins ponctuels. Le ministre Gilbert Kabanda ajoute que ces projets de loi visent surtout à organiser les réservistes de l'armée auxquels l'état-major militaire peut recourir pour assurer la défense de la République en cas de nécessité. Pour Gilbert Kabanda, il n'existe pas une seule armée au monde qui n'a pas de réservistes. Car, ajoute-t-il, une armée sans réserve est comme une voiture qui s'engage sur une longue autoroute sans pneu de réserve. Toute armée qui se veut professionnelle et républicaine doit avoir en son sein un corps de réservistes pouvant venir en appui aux forces armées aussi bien en temps de paix qu'en temps de guerre. À cet effet, dans le souci de mettre fin aux agressions récurrentes auxquelles le pays est confronté et pour mieux renforcer la protection de sa souveraineté et de son intégrité territoriale par la participation de tout Congolais, conformément aux articles 63 et 64 de la Constitution, la création d'une réserve armée de la défense nationale s'avère impérieuse. Cela aura le mérite d'entretenir l'esprit de défense de la patrie et de renforcer le lien entre la nation et ses citoyens. Cette loi votée à l'unanimité par 384 députés sera transmise au Sénat pour seconde lecture. La réserve armée de la défense est composée des militaires de carrière retraités des différents services de sécurité, de démobilisés du service militaire obligatoire, démobilisés du service militaire contractuel,
Les volontaires civils engagés dans la défense du pays et de son intégrité territoriale face à une menace ou à une agression extérieure conformément aux articles 63-64 de la Constitution. Les catégories des personnes précitées forment les corps de réserve et bénéficient d'une formation et d'un entraînement spécifique. Pendant la durée de leurs prestations, ils bénéficient d'une solde et des avantages prévus pour les éléments des forces armées de la République démocratique du Congo. Cependant, le service aérien humanitaire des Nations Unies, géré par le Programme alimentaire mondial PAM, a décidé d'abandonner la couleur blanche emblématique de l'ONU et de peindre ses hélicoptères en orange pour renforcer la sécurité de la communauté humanitaire régulièrement victime d'attaques dans l'est de la République démocratique du Congo. L'UNHCR a décidé de changer la couleur de l'hélicoptère en orange, qui est signe de paix de neutralité, explique en français Armando Puotti, l'un des agents de PAM, devant des hélicoptères orange vif estampillés WAPF. Et premier vol de reconnaissance a eu lieu lundi, mais les premiers passagers ont pu embarquer ce mardi et se rendre dans différentes destinations au nord Kivu et à Ituri, d'où à Maragi. Le 5 février, une attaque contre un hélicoptère de la MONUSCO avait essayé de tirer. Les deux membres de l'équipage avaient été tués et notre blessé. La mission onusienne fait l'objet de plus d'un an dernier d'une recrudescence des manifestations de protestation dont certaines avaient pris une tournure violente. Ces changements de couleur traduisent aussi un climat de sécurité et dans laquelle la communauté humanitaire intervient. Toujours dans la province de Nord Kivu, 9 personnes ont été tuées par des rebelles d'Alliance démocratique Force ADF à l'espace de 2 jours dans les groupements Batangimba ou à territoire de Beni au Nord Kivu. La société civile des Mamové qui rapporte la nouvelle fait savoir que les victimes ont été exécutées dans 3 villages de des groupements. Les ADF ont tué 9 civils dans quelques villages des groupements Batangimba. Ils ont été exécutés tour à tour à Kétéré, Tapis Rouge et Mamboumemboumé à l'espace de 2 jours, soit mardi et mercredi dernier. Il y a 15 autres personnes qui restent portées disparues depuis ces jours-là. Il s'est dénoté que plusieurs villages du groupement Batangimbaou ont été secoués par les attaques des rebelles ADF au cours de ce mois d'avril, causant d'énormes dégâts humains et matériels. Mesdames et messieurs, merci de nous capter de partout dans le monde sur Afro Info 43. Merci pour vos différents commentaires et surtout, n'oublie pas de liker et commenter la vidéo. Je suis Richard Maliro pour Afro Info 43. Hapa bangekuya bangetuua lakini walitusaidia, hakuna mtu mwenye alirumia. Sasa zipi za kijamii ambazo zilikuwa zimetatizika hapo awali ambazo mmerejelea kama masomo, kilimo, biashara? Pale tunateseka sana. Juu tungepata waganga, masomo ingeanza. Leo hii tunakosa mbegu. Juu ya vita imaliza kila kitu yote. Manake ni kusema tungepata ginzi banatuletea mbegu tunalima, inaweza kutusaidia zaidi sana. Sasa huko mkuu kiongozi wa mji wa Kibumba ulikuwa na M23 kisha nasema kama imeshatoka, eske ni